Michel et Audrey vous proposent aujourd'hui de déguster des huîtres. D'huîtres. Si l'on mange beaucoup d'huîtres en France pendant 2 tiers de l'année, durant les mois en R, c'est-à-dire de septembre à avril, avec un pic de consommation durant les fêtes de Noël et du jour de l'an, la littérature nous attendrit volontiers sur leur sort. Comment ne pas penser aux petites huîtres imprudentes d'Alice au pays des merveilles, 1865, qui, séduites par le morse et le charpentier, se laissent inviter à une promenade. Bien qu'elles n'aient pas de pieds, précise Lewis Carroll en connaisseur de leur anatomie. Suivi d'un repas où ce sont elles qui seront mangées. Ou bien l'huître qu'allait dévorer Pythagore dans l'aventure indienne, conte de Voltaire de 1766, et qui est sauvé au dernier instant. Le philosophe de Samos, qui a appris le langage des bêtes et celui des plantes, se promène au bord de la mer et voit une huître sur un rocher. Il n'est pas encore devenu l'illustre représentant du végétarisme et est sur le point de l'avaler lorsqu'il entend ces mots attendrissants. Ô nature, que l'herbe qui est comme moi ton ouvrage est heureuse. Quand on l'a coupée, elle renaît, elle est immortelle. Et nous, pauvres huîtres, en vain sommes-nous défendus par une double cuirasse. Des scélérats nous mangent par douzaines à leur déjeuner, et c'en est fait pour jamais. Quelle épouvantable destinée que celle d'une huître, et que les hommes sont barbares. Pythagore tressaillit. Il sentit l'énormité du crime qu'il allait commettre. Il demanda pardon à l'huître en pleurant et la remit bien proprement sur son rocher. Amateurs d'huîtres, ne culpabilisez pas. Dégustez-les comme Giacomo Casanova ou comme le bel ami de Guy de Maupassant. Mignonnes et grasses, semblables à de petites oreilles enfermées en des coquilles et fondant entre le palais et la langue ainsi que des bonbons salés. Et si vous n'aimez pas les huîtres, lisez Marcel Proust qui les compare à des méduses. La scène se passe au Grand Hôtel de Balbec, sur la côte normande où ce coquillage abonde. C'est l'heure du déjeuner et la marquise de Villeparisis est venue s'asseoir un instant à la table du narrateur et de sa grand-mère. La conversation porte sur la nourriture. Mais il semble que vous ne mangez jamais d'huîtres, nous dit madame de Villeparisis, augmentant le dégoût que j'avais à cette heure-là, car la chair vivante des huîtres me répugnait encore plus que la viscosité des méduses ne me ternissait la plage de Balbec. Elles sont exquises sur cette côte. Apprenez aussi à connaître les huîtres. La France possède plusieurs régions ostréicoles sur l'océan Atlantique. Chacune d'entre elles produit des variétés d'huîtres spécifiques. Elles se différencient par leur couleur, par la densité de leur chair, par leur calibre ou encore par leur goût. Les variétés d'huîtres. Climat, température de l'eau, degré de salinité, nature du fond marin et du plancton qu'elle a consommé sont autant de caractéristiques qui vont influencer la saveur de l'huître. En général, les régions productrices représentent autant de goûts différents. Le goût dépend du terroir. Nous avons choisi les huîtres les plus communes sur l'ensemble des marchés, des poissonniers ou des restaurateurs en France. La fine de Clerre, Marennes-Oléron. L'isigny, Normandie. La Gilardot, Marennes-Oléron. La Creuse de Paimpol, Bretagne. La Belon, Bretagne. La Gravette, bassin d'Arcachon. La taille des huîtres, appelée calibre, est un des critères indispensables à connaître. Elle se repère grâce au numéro qui lui est attribué, allant de 0 à 5. C'est simple, plus ce numéro est grand, plus l'huître est petite, et inversement. L'huître numéro 3, moyenne, est la taille la plus commune et la plus demandée. Anecdote. Dans les expressions françaises, l'huître est plutôt maltraitée. Si on utilise moins aujourd'hui être bête comme une huître, on trouve encore bâiller comme une huître, c'est-à-dire pas très élégamment. Fermé comme une huître se dit pour celui qui refuse toute discussion, ou encore plein comme une huître pour celui qui a trop bu. En revanche, l'art est plus généreux. Les artistes ne la dédaignent pas. Par exemple, une toile de l'époque de Voltaire, Le déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes, 1735, visible au musée du château de Chantilly. Beaucoup d'huîtres sur la table et des coquilles par terre. Le tout bien arrosé de champagne, oui, ce vin venait d'être créé, et l'on voit même un bouchon sauter au fond de la Seine. Mais aussi des toiles plus anciennes, comme la jeune femme mangeant des huîtres,
tableau hollandais de 1658. Les huîtres animent des natures mortes, en particulier des grands peintres de la fin du XIXe siècle, Édouard Manet et Gustave Caillebotte. On les aime aussi au siècle suivant. Ce sont les huîtres d'André Masson, 1985, et celles que photographie aujourd'hui Émilie Di Nunzio après les avoir ornées de toute une dentelle d'encre, de pigments, d'huile et de vernis. Chaque huître est unique et multiple, commente Marc Lenaud.